Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un moment d'échange, un moment de transmission de messages euh, que je souhaite vous faire, bien sûr, enfin, vous donner, hein, vous partager. Euh, mais voilà, je suis aussi quelque part poussée à le faire. J'ai pour habitude, même si ces derniers temps ça a été un petit peu plus espacé, d'aller regarder un petit peu les énergies euh, pour la polarité féminine et pour la polarité masculine, voir un petit peu les énergies sur le mois, hein. Avant, je découpais ça de façon à ce qu'il y ait 15 jours, hein, faire deux tirages sur les énergies générales de l'un et de l'autre, voilà, en 2 fois sur un mois. Et puis bon, voilà, là, je pense que faire un tirage pour l'un pour l'autre sur le mois complet me paraît pas mal. J'ai posté sur ma page Facebook, je l'ai fait sous forme écrit, les énergies de la polarité masculine. Alors je simplifie, hein, en disant polarité masculine parce que bien sûr, euh, enfin voilà, on ne se range pas tous dans la même, hein, dans la même case, hein. Il y a des femmes qui sont de polarité masculine, donc du coup, je préfère dire polarité plutôt que de parler de masculin, hein, d'accord? Mais bon, on est d'accord que énormément de masculins s'y trouvent, mais pas que, hein. Voilà, donc du coup, les énergies de la polarité masculine, je les ai proposées sur Facebook, hein, sur ma chaîne qui porte le même nom, Alexandra Oracle et Médiumnité. Si vous voulez aller jeter un œil, n'hésitez pas. Je peux vous faire un petit topo, hein, grosso modo, le masculin sur le mois de juin va être dans des énergies quand même de résolution, d'avancée en ce qui concerne le domaine sentimental. Plus particulièrement, oui, vraiment, hein, avec celle qu'il porte dans son cœur, hein, ou peut-être des choix, hein, des choix vont être faits, euh, des choix qu'il a repoussés, hein, des choix qu'il s'est refusé à faire pour plein de raisons, hein, qui le regardent et qui lui sont propres. Mais voilà, là, il sent, il sait que son autre, ben voilà, elle, il est dans son cœur et quoi qu'il en dise, quoi qu'il fasse, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc on a des masculins sur le mois de juin qui vont vraiment être dans des énergies, oui, de réconciliation, de conscientisation et certainement d'action aussi envers leur autre, hein. Donc ouais. Alors après, je vous laisse vraiment reprendre toutes les infos, hein, sur le tirage écrit sur ma page Facebook. Mais voilà, un masculin qui est dans de belles énergies d'amour, hein, d'amour et de prise de conscience quant à son autre, quant à la personne qu'il a dans le cœur, une envie d'avancer, hein, une envie de solder une situation euh, trop longtemps, euh, trop longtemps non réglée, hein, non regardée et pas assumée, j'ai envie de dire, hein. Voilà, quelque chose dans le genre, quoi. Une envie de vouloir respecter, entre guillemets, comme on dit, ce fameux contrat avec cette personne qu'il a dans le cœur. Euh, et, euh, et voilà, hein, de se créer de l'ouverture. Je me souviens que les deux cartes tombées en dernier sur l'oracle des miroirs, euh, c'était l'ouverture et c'était le bouclier. Donc vraiment, il y a une levée, quoi. Une levée, euh, une levée de voile pour moi, et puis on baisse la garde, quoi. On baisse la garde et ouais, le bouclier, ben, on se protège un petit peu moins de tout ça finalement. Et on essaie voilà, d'avancer avec ça, hein. Je ne dis pas que tous les masculins vont prendre leur téléphone, voilà, hein, la polarité, on va dire, va prendre son téléphone et il va recontacter, voilà, hein, d'emblée, hein. Mais il se passe des choses assez fortes, en tout cas dans les énergies d'un point de vue sentimental, de forte conscientisation, pardon. Voilà, donc maintenant on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de la féminine quand même, parce que je ne peux pas faire l'un et pas faire l'autre. Donc je reprends les mêmes jeux, le Osho, hein, ici, Zentaro et l'oracle des miroirs. Et puis eh ben, je vais faire tomber les cartes avec vous, hein. Comme ça, on fait un tirage, enfin une guidance, une interprétation euh, à chaud, hein, voilà, d'emblée. Alors, hop, on y va. En général, j'aime bien faire tomber 5 cartes, hein. Je vais juste mélanger une première fois comme ça, histoire de battre un petit peu ce jeu pour remettre les énergies un peu comme à zéro, hein. Voilà. Hop, 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 hop. J'essaie de pas faire tomber de cartes. Je voudrais pas là. Voilà, voilà. Alors, du coup, hein, voilà, la question va concerner les féminines et les énergies
qu'elle va, qu'elle va rencontrer, qu'elle va vivre, qu'elle va ressentir sur ce mois de juin, hein. On va voir un petit peu ce qui se passe. Allez, c'est parti. Ok, la lutte. J'aimerais bien en faire tomber 5. La lutte est là, je vous la montre. Bon, hein. La lutte, donc dualité, je vois un peu de colère, hein. Je vois un peu, ouais, je vois de la colère. Le fait de porter une armure là aussi, hein. Ce personnage porte une armure qui parle de protection aussi, hein. Je vois de la dualité, je vois de la colère pour l'instant, hein. D'accord, une certaine, ouais, bah, la lutte, hein, la lutte avec soi-même, la lutte avec quelque chose qui la dérange dans sa vie et qui ne va pas. On va aller voir un petit peu. Ok, on va aller la chercher. Hop. Alors ensuite, on a quoi, l'exclu? Ok. Alors, la féminine se sent-elle mise de côté? Aimerait-elle que ça change avec le chiffre 5, hein? Et ça lui déplaît, ce sentiment d'être mise de côté, ce sentiment d'être, voilà, ouais, mise de côté. Elle a envie que ça change, elle a envie de sortir de ce système-là, de cette situation. L'exclu, je vous la montre. Hein, vous voyez là, il y a une porte bien fermée, c'est bien cadenassé tout ça. Il y a la lumière dehors, il y a de belles choses à l'extérieur, mais alors voilà, hein, une féminine qui se sent coincée, hein, j'entends coincée. Et ça cause vraiment, hein, ça pose problème, ça crée colère, dualité, affrontement avec elle-même certainement. Voilà quoi, hein. On a quelqu'un en armure là, puis c'est une sacrée armure, hein. Là, celle-là, elle va faire des ravages, hein, cette armure. Faudrait pas s'y frotter, hein. Pleine de piques, pleine de, hein. Donc voilà, ça m'évoque vraiment la colère, le ras-le-bol, hein. Ok, on va aller voir ce qu'on a d'autre encore. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a la patience, ouais. Hein, parce que là, effectivement, là, elle perd patience peut-être, hein, ou elle a fait suffisamment preuve de patience, peut-être sent-elle qu'elle a été ouais, peut-être suffisamment patiente. Elle laisse les choses se faire, hein, voilà, c'est une femme enceinte là qui attend, hein, elle est en train de patienter tranquillement que la grossesse arrive à son terme, hein, donc elle est plutôt dans une situation, là, dans une position de tranquillité et d'accueil, mais à côté de ces deux cartes-là, moi, voilà, j'ai le sentiment que la patience commence à arriver à son terme, j'ai l'impression, et peut-être en perd-elle un petit peu de patience là, hein. Ouais, peut-être en perd-elle un peu. Il y a l'histoire d'une durée, hein, bien évidemment, hein, que les choses ont duré, assez duré comme ça. Il y a quelque chose à faire naître aussi, hein, avec cette femme enceinte, quelque chose à faire exister, à mettre au monde, hein. Et puis ça prend peut-être plus de temps que prévu. Hein, ça prend peut-être plus de temps que prévu et ça crée justement impatience, quoi, hein. Et ouais, quelque chose comme ça, quoi, hein. C'est ce que ça me dit. Les trois cartes là pour l'instant tombées. Allez, encore deux, s'il vous plaît, histoire de faire, voilà, d'avoir une petite suite. Ok. Alors, vous allez avoir une vue imprenable sur ma tête. La plénitude, voilà, hein, voilà ce qu'elle cherche, la féminine, la plénitude, hein. Voilà ce qu'elle aimerait retrouver, j'entends. Voilà ce qui lui manque, j'entends aussi. Voilà ce dont elle a besoin, de la plénitude. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Pour moi, elle a envie de revenir à ça. C'est-à-dire que là, il y en a marre de lutter, il y en a marre de se sentir exclue d'une situation. Elle a fait preuve de patience et elle aimerait que ça change. Elle voudrait renouer, retrouver
toutes les belles couleurs dans sa vie, hein, que ça soit beaucoup plus fleuri, hein, avec ce personnage-là, rempli de fleurs et de couleurs, hein. Voilà, donc ouais, ça me parle un peu comme ça là pour l'instant, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, si vous êtes d'accord avec ce que je vous dis là, mais allez, une petite dernière. Une petite dernière, on regardera le deck après. Voilà, la petite dernière, elle est là, mais elle tombe tout le temps. Voilà. Et donc, on a quoi là? On a le voyage. Donc, ok. Alors, le voyage, je vous la montre, oui, quand même. Hein, le voyage. Alors, le voyage m'évoque quoi? M'évoque voilà, l'envie de prendre peut-être le large, ses distances. Ouais, on a la percée ici aussi, hein, dans le deck. D'accord? Donc voilà, il y a une envie de. Vous voyez, hein, cette carte, elle est. Hein, c'est-à-dire que là, c'est la force des points, hein. Elle fait voler en éclats. Bon, c'est un homme ou une femme, bref, peu importe. Cette polarité féminine, elle a envie de faire voler en éclats tout un tas de choses, hein. Elle a envie de briser quelque chose, d'en finir vraiment avec quelque chose qui la maintenait jusqu'à maintenant emmurée ou derrière ce mur, en fait, qui l'empêchait d'avancer, hein, d'avancer, de progresser. L'éveil est là, hein. L'éveil, la prise de conscience est là, hein. La prise de conscience est là que, voilà, elle ne peut pas indéfiniment rester cloisonnée, enfermée, bloquée. Donc il y a une envie vraiment de faire tout envoyer, faire tout exploser, quoi, faire tout envoyer en l'air. D'accord? Donc, ouais. Et puis, ben, le voyage, il y a une histoire d'aller quand même retrouver, sortir de cette brume-là, hein. Sortir de cette brume et aller trouver le soleil, quoi, encore une fois, hein. Et voilà, ce voyage, c'est un voyage aussi intérieur, hein, elle le sait très très bien. Mais voilà, elle veut être au-dessus, là, hein, au-dessus des nuages et ne plus être perdue dans ces nuages, en fait, ne pas voir clair devant elle, hein. Il y a un chemin là qui mène vers le soleil, hein, d'accord? Et c'est bel et bien le voyage qu'elle veut entreprendre, quoi. Il y a comme une sorte de ras-le-bol, en fait, d'être bloquée. Vous voyez, cette carte de l'exclu, c'est vraiment ça aussi, hein. Il y a quelque chose de douloureux, il y a une lutte intérieure, il y a de la colère, je pense, chez la féminine, parce qu'il y a une situation, pour moi, qui est emprisonnante. Elle se sent exclue de quelque chose, d'une situation. Elle se sent pas dans la maîtrise, en fait, hein. Malgré la patience dont elle fait preuve, malgré, voilà, hein. Il y a encore peut-être un temps, hein, à attendre, euh, et elle fera certainement ce qu'il faut pour patienter, parce que voilà, la polarité féminine est quelqu'un qui, voilà, en général, a on va dire cette qualité-là, hein, d'apprendre, de patienter, hein, voilà, elle sait faire tout ça. Mais je sens quand même qu'il y a un ras-le-bol, quoi. Avec ces deux cartes-là, il y a du ras-le-bol. Cette patience, elle en a fait preuve. Euh, et ok, il en faudra encore certainement, mais vraiment le chemin qu'elle souhaite pour elle, c'est la plénitude, quoi. La plénitude, la sérénité, la paix intérieure, hein, d'accord? Et voilà, quoi. Se distancer certainement de choses qui sont trop brumeuses, hein, vous voyez, avec le brouillard, là, se distancer de choses trop brumeuses et un seul objectif en fait, aller vers le soleil, aller vers la lumière, aller vers ce qui lui fait du bien, vers cette plénitude, hein. C'est son objectif, c'est son but, hein, d'accord. Ouais, le fardeau quoi, hein. Donc voilà, il y a le fardeau qui est là, donc il y a un fardeau sur ses épaules, hein. Un fardeau qui va effectivement être en lien avec le karma, hein. Avec le karma, avec la vie passée, avec certainement des générations euh, précédentes, hein. En tout cas, il y a vraiment, vous voyez, hein, un fardeau qui est là, quelque chose de lourd, quelque chose dont elle veut se délester, dont elle veut se défaire parce que c'est plus possible, ça bloque en fait, ça l'empêche en fait d'aller vers ces couleurs là, hein. Ouais, les belles couleurs là qui sont à l'extérieur. Et ben ce fardeau là en fait empêche, hein, empêche vraiment d'y aller quoi. Donc ça crée beaucoup de colère intérieure parce que ça lui fait vivre des choses douloureuses, ça fait de la dualité en elle vraiment, hein, et il y en a assez quoi. Donc allez, faut aller le percer quoi, hein. Il y a vraiment la prise de conscience que ce mur, il faut aller le percer quoi, hein. Faut aller percer ses douleurs, faut aller percer ses blessures. Peut-être n'a-t-elle pas fait suffisamment ce qu'il faut
voilà, euh, pour améliorer, pour changer ça profondément. Euh, et donc là, il y en a, je sens qu'il y en a assez, quoi. Je sens que la patience, elle en aura euh, toujours plus ou moins, parce que la féminine, je crois, la polarité est, est gorgée, j'entends gorgée de patience, hein, mais à la fois, il faut que ça change, quoi, avec l'exclu, là, avec le 5 sur cette carte-là qui me parle d'envie de changement, hein, d'arrêter cette lutte, quoi, cette dualité, et d'arriver sur des énergies de sérénité, de plénitude, quoi, hein. Ça n'a que trop duré, quoi, hein. Le cycle, là, il faut qu'il arrive à son terme, quoi, hein. Le cycle de patience arrive à son terme. Il faut que ce qui est en gestation finisse par voir le jour, hein, par éclore, hein, d'accord, en rapport avec les fleurs de tout à l'heure aussi. Il faut vraiment qu'elles vivent euh, de belles choses, de belles couleurs, de belles. Voilà, c'est l'objectif. Donc voilà, c'est comme ça que va se comporter, quel est l'objectif, on va dire, de la féminine, de la polarité féminine sur le mois de juin, hein, on va dire ça comme ça. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qui est donné en complément. Je vais faire tomber aussi 5 cartes, hop, en espérant qu'elles restent sur la table. Allez. En fait, je mélange trop bien. Vous voyez, moi, les cartes, elles tombent, mais c'est pour ça que des fois, ça me prend du temps. Et c'est pour ça que parfois, jusqu'à maintenant, en fait, je faisais mes tirages en préparant déjà, parce que je préfère les laisser tomber, c'est vrai. Après, il peut m'arriver de piocher, hein. Quand vraiment je sens que c'est long, je finis par le faire. Mais je préfère tellement les faire tomber parce que je trouve que c'est, voilà, je sais pas, j'attache une importance à ça. Alors, ok. La première carte, c'est la joie. Bon, ok. La joie. Bon, ok, très bien. Ouais, il y a la lutte au-dessus, donc il y a peut-être ouais, il y a une résistance là qui se fait sur la joie. Là, il y a peut-être un petit peu de difficulté à la trouver, cette joie, hein. Mais en tout cas, une envie de la vivre, hein. Ça c'est clair et net, mais il y a peut-être des résistances avec la lutte au-dessus, hein. Une dualité, l'impression que la joie, elle arrive pas à remonter, hein, à remonter à la surface, elle n'arrive pas vraiment à se faire sentir pleinement, quelque chose comme ça, quoi. Mais il y a une forte envie d'être là-dedans, hein. Ça rejoint la plénitude, voilà, voilà. Il y a envie de célébrer quelque chose aussi, hein, avec ce couple-là qui se marie, hein. Alors pourquoi pas un mariage, hein. Peut-être que beaucoup de polarité féminine aimeraient passer par là, ou en tout cas, oui, être avec leur autre, vivre un couple, une union. On peut voir ça aussi, hein. D'accord. Alors, allez, il faut que ça tombe là, faut que ça tombe. N'ayez pas peur, je vous mangerai pas. Ouais, il y a de l'exclusion aussi quant à la joie, hein. Elle se sent exclue de ça. Vous voyez, les couleurs, elles sont de l'autre côté, quoi, hein. Elles sont pas. Voilà, il y a ce ras-le-bol, en fait. Il y a ce ras-le-bol, hein, de ne pas vivre pleinement ça. C'est ce que je ressens. De ne pas être tout le temps là-dedans, de ne pas voilà, d'en être écarté, quoi, hein, l'exclu. Je mélange si bien que ça, en fait, vous voyez, un peu. Je mélange tellement bien que moi, chez moi, je peux jouer à tous les jeux de société, tous les jeux de cartes possibles. Je mélange, voilà, du tonnerre. Ah, ok. Alors, une envie de vivre de la joie. Vous voyez, d'un point de vue ouais, familial, le foyer, hein, la famille, donc voilà, chez elle, hein, euh, avec ses enfants bien sûr, avec son conjoint, avec voilà, hein, dans le domaine familial, le foyer, hein, il y a une envie de retrouver de la joie, de ouais, il y a peut-être de l'exclusion quant à ça, hein, vous voyez la distance là qui est là, hein, la distance quant à
quant à cette situation familiale, en fait, qu'elle aimerait, je crois, vivre, hein, qui peut-être n'est pas là. Elle a peut-être envie de vivre, voilà, des choses beaucoup plus solennelles, beaucoup plus euh, réelles dans la matière, hein, vivre la joie dans sa famille. Alors, euh, avec ses enfants, peut-être avec dans sa vie de famille, hein, avec son autre, si elle est réunie à son autre, ou en tout cas, voilà, dans ce qu'elle vit actuellement d'un point de vue familial. D'accord? Une envie en fait, hein, de toucher ça, de le vivre vraiment, hein, la joie au sein de son foyer, moi j'entends, hein, chez elle, euh, voilà, dans son foyer, mais vraiment, voilà, hein, les enfants, la maison, voilà, le foyer pour de vrai. Hein. Alors, l'argent, l'abondance donc, hein, ok, voilà, ok, une envie d'abondance, hein, parce que voilà, encore une fois, elle est patiente, la féminine, la polarité. Mais voilà, cette abondance, hein, qui me parle aussi, ça me parle de soleil, cette carte, ça me parle de changement aussi avec cette roue là. Hein. C'est une roue, hein, là on dit la roue du changement aussi, mais une envie de chance, quoi. Le trèfle à quatre feuilles, de chance et de joie pour elle-même, dans son foyer, dans sa famille. Hein. Ne plus en être exclue, qu'il n'y ait plus de lutte quant à ces sujets-là, à ce sujet, on va dire. Hein. Alors ça peut être tout simplement encore une fois, je vous le disais, hein, vivre une histoire vraiment pleine et entière avec son autre, hein, célébrer quelque chose, être en réunion avec lui, hein, vivre sous le même toit, se marier, hein, puisque là il y a un couple qui se marie, ben voilà, des choses comme ça. Hein, en arriver à ça, qu'il n'y ait plus de lutte en fait sur ces sujets-là, qu'il n'y ait plus de lutte sur ce sujet qui pourtant est beau, est un beau sujet. Hein, voilà, que dans autour de ça, hein, que ça parle du foyer, de la maison, vraiment avec son hôte qui pourrait y être dedans, avec potentiellement des enfants s'il y a déjà des enfants ou pas, mais en tout cas former un foyer, que ça soit synonyme de joie, d'abondance, hein, qu'il n'y ait plus ces histoires voilà, je regarde ça de l'extérieur, il y a de la lumière, c'est super beau, quoi. Mais en fait, je l'ai pas. Moi, je me sens encore enfermée, je me sens encore exclue de ça. Je suis pas encore dans cette situation. Et il y a de la dualité, il y a de la lutte avec ça. C'est pas fluide, quoi. C'est pas de la plénitude. C'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Et elle vit ça comme un fardeau, quoi. Hein. Le fait que que ça ne se présente pas, que les choses ne se font pas, comme si qu'elle avait patienté assez longtemps et que ça lui semble long, quoi. Ça lui semble long et elle aimerait aboutir, j'ai l'impression, aboutir à ça. À beaucoup plus de joie, de célébration, de clôturer une situation, hein, certainement avec, oui, dans familial, avec son autre, voilà, hein, quelque chose comme ça, quoi. Allez, encore deux cartes. Alors, on a quoi? On a le retour. Voilà, le retour. Oui, le retour à la plénitude. Hein. Vous voyez, la carte qui est au-dessus, c'est la plénitude. Le retour à la plénitude, le retour de son autre, le retour à une vie beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus ouais, haute en couleur, le retour à la joie, à l'abondance, à la plénitude. Hein, voilà. Hein. Le retour de son autre aussi. Hein, d'accord? Hein. Le retour à l'amour, hein, j'entends. Le retour à l'amour. Elle est la dernière, elle est là. Oui, parce que séparation. Ok. Voilà, suite à, bien sûr, ah, purée, hein, je vais y arriver. Voilà, séparation, hein, d'accord, ok. Et donc, ici, on a l'étranger et la sexualité. Donc oui, peut-être qu'il y a une espèce de... La distance de tout à l'heure, hein, bon, bah, c'est la séparation pour beaucoup, hein, bien sûr. Beaucoup de féminines, de polarité féminine sont séparées de toute façon physiquement de leur autre, hein, d'accord, pour bon nombre d'entre les féminines, la polarité, on va dire.
D'autres peuvent se sentir aussi séparés. On peut tout à fait, c'est ce que je dis, hein, la séparation, c'est pas que physique, hein, on peut tout à fait se sentir séparé d'une personne avec qui on vit aussi, hein. Parfois, c'est comme ça que les choses se ressentent, vraiment, hein. Il suffit pas d'être dans une maison avec quelqu'un pour se sentir vraiment, vous savez, voilà, en complicité, voilà, être très intime, etc. Des fois, on vit avec quelqu'un, mais on a l'impression qu'il est à 10 000 kilomètres de nous, quoi. Donc, la séparation, elle peut se vivre de toutes sortes, hein. Donc voilà, il y a vraiment, alors pour tout cas de figure, des féminines qui sont séparées de leur autre, hein, d'autres qui vivent la séparation autrement, hein, s'ils sont peut-être en relation, ont l'impression d'être loin, énergétiquement parlant, hein, de façon, ouais, la complicité n'est pas là, il n'y a pas de, voilà, on a beau vivre sous le même toit, mais il y a des discordes, il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui se mettent pas en place. Et pour moi, ce qui se met pas en place, c'est autour justement de, de cette envie de célébrer, d'être vraiment unis, de former une famille, c'est autour de ça, hein, d'accord. Euh, et voilà, et on devient un peu comme, il y a une prise de distance, on se sent un peu étranger en fait à la passion, à la sexualité. Ça me parle pas forcément de sexualité à proprement parler. Alors après, il y a peut-être des problèmes de cet ordre-là, où du coup ça devient quelque chose de complètement étranger au sein d'un couple, par exemple, hein, quand il y a des discordes. Voilà, et l'étranger en dessous, il y a l'amour, hein, voilà, hein. Donc voilà, il y a quelque chose qui, voilà, qui devient comme étranger dans la situation vécue pour les polarités féminines. C'est autour de la passion, c'est autour de l'amour. Voilà, comme si que ça leur échappe en fait, ça leur échappe à la polarité féminine. Il y a comme une perte des fuites en fait sur tout ce qui va être passion, qui va être amour. Ça devient un peu comme étranger peut-être même pour elles, peut-être se distance-t-elle de ça. Peut-être voilà, peut-être est-elle en train de sentir que la brisure, la cassure se fait, d'accord? Après, au fond d'elle, c'est pas forcément, enfin voilà, elle en est à ce constat-là, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les choses se font pas, quand la patience hein, a été là plus que là, que les choses ont du mal à venir, qu'il y a mine de rien, on va pas se cacher, on va pas se mentir, bien sûr qu'il y a toujours plus ou moins d'attentes. On a envie d'être bien, on a envie d'être heureux, heureuse dans nos vies, hein, d'accord. Alors, faut pas tout remettre à l'autre, bien évidemment, mais enfin, quand on vit un couple, à un moment donné, le fait que ça aboutisse, le fait que ça soit fluide, que ça soit serein, que ça soit beau, que ça soit autour de l'amour, etc., de ne plus être en séparation, de ne plus se sentir séparé de la personne que l'on a dans le cœur ou avec qui l'on vit, il me semble que c'est un peu la base, quoi. C'est le béaba, hein, c'est le béaba. Sinon, pourquoi être en couple, en fait, hein? Souvent, voilà, je me fais cette réflexion, je me dis, mais on nous dit souvent que oui, il ne faut pas compter sur l'autre, etc. Nanana. Mais oui, mais enfin, on est quand même là pour vivre l'amour. On est quand même là pour vivre l'amour avec soi, bien sûr. Mais on est quand même là aussi pour vivre l'amour avec une tierce personne, avec qui on voudra, que ce soit homme-femme en face. Mais on est là pour expérimenter ça aussi, pour vivre ça. Quelle personne sur cette planète est heureux en étant seul, vraiment en n'ayant personne à ses côtés jusqu'à la fin de ses jours? Moi, j'en connais pas personnellement. Donc, à un moment donné, vivre l'amour dans un couple avec la personne qu'on a dans le cœur, c'est un souhait. On va pas se le cacher, il faut arrêter de se mentir, hein. C'est un souhait, on le souhaite, on le veut, hein. C'est une finalité, c'est un aboutissement. D'accord. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là. Voilà, il y a quelque chose qui ne se vit pas d'un point de vue euh, réunion du couple ou familial, hein, avec un foyer, avec des enfants, machin, le fait d'être ensemble, de vivre sous le même toit, hein, l'abondance à ce niveau-là, euh, le changement n'existe pas, hein. Donc il y a une envie de retour à tout ça, bien évidemment, une envie de retour de l'autre, une envie de retour à la plénitude, d'accord. Parce que séparation, parce que on se sent séparé, et on l'est, hein, réellement, de façon concrète, hein. Euh, et du coup, voilà, ça n'avance pas, ça tourne en rond, et voilà, il y a envie de percer ça, de s'alléger de ce fardeau. Euh, voilà, la féminine va être un petit peu, je crois, sur le mois de juin, un petit peu désabusée, un petit peu, ouais, désabusée, déçue, enfin déçue. Vous voyez ce que je veux dire, un peu les énergies qui sont là, hein,
Il y a une envie que ça bouge, que ça avance. Il y a une envie que ça prenne une autre forme, que sa vie prenne une autre forme, hein. Sa vie, pour moi, autour du familial, donc soit avec un conjoint, l'autre qu'elle a dans son cœur, la famille avec les enfants, voilà. Il y a une envie de célébrer quelque chose avec ça, hein, de fêter, de finaliser quelque chose, voilà, hein, sur ce sujet-là, hein, qui est vaste, mais qui regroupe plein de choses. Voilà. Bon, et bien voilà, je vous parle depuis 30 minutes, alors j'arrête. Je propose toujours des guidances personnalisées en m'écrivant à oraclefj@yahoo.com avec un S à Oracle. Je peux vous proposer ça. Donc n'hésitez pas à venir me solliciter. Euh, je vous embrasse très fort. Je vous remercie d'avoir été avec moi pendant ces 30 minutes passées. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage, que ce soit ici ou sur ma page Facebook ou Insta, hein, puisque j'ai Insta aussi. Prenez bien soin de vous, pardon, en attendant. Et voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.